tous et soyez les bienvenus. Nous sommes déjà le 10 décembre, 10e porte de ce calendrier de l'Avent audio dans Podcast Mode d'Emploi. J'espère que vous allez bien et que les fêtes se préparent bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un truc tout simple, mais qui transforme complètement votre voix, c'est le sourire. On en a déjà parlé, si vous êtes au téléphone et que vous souriez, ça s'entend tout à fait. Et dans le podcast, c'est pareil, votre sourire s'entend. Et au contraire, si vous tirez la tronche, ça s'entend aussi. Pas besoin de montrer vos dents ou de faire un grand sourire forcé, il suffit d'une micro-intention dans votre visage, une légère ouverture, et ça change toute votre voix. Elle devient plus chaude, plus ronde et plus accueillante. Malice. Podcast. Mode d'emploi. Que vous soyez entrepreneur, passionné par ce que vous faites ou indépendante/indépendant ou même simplement curieux du monde du podcasting, vous êtes au bon endroit. Dans Podcast Mode d'Emploi, je vous dévoile tous les secrets du podcast, comment l'utiliser pour booster votre entreprise, capter l'attention de votre audience ou tout simplement faire passer votre message de manière authentique et impactante. Vous n'imaginez pas tout ce que l'on peut faire avec un peu de malice. Alors pourquoi ça s'entend quand on sourit ? Tout simplement parce que le sourire, c'est quelque chose de physique. En fait, quand vous souriez, il y a quelque chose qui se passe physiquement. Vos joues, elles se soulèvent, votre gorge, elle s'ouvre et votre souffle, il se place complètement différemment aussi. Et tout ça, ça crée un son plus vivant, plus lumineux, un son qui donne envie de rester. Un son qui dit « moi, je suis super contente d'être là avec vous ». Et puis, pour votre auditeur, c'est essentiel. Il ne vous voit pas, donc il a besoin de ressentir quelque chose. On le sait quand on perd un sens, en l'occurrence là, la vue, on n'a pas le sens de la vue sur un podcast, eh bien ça va en développer un autre. Et on est obligé de faire passer une émotion de manière différente. Et moi, le sourire, je trouve ça fun. Parce que très souvent, c'est la remarque qu'on me fait, c'est « tu souris beaucoup », ça s'entend, la voix souriante, etc. C'est chaleureux. C'est un compliment, j'ai envie de dire, qu'on me fait assez régulièrement et j'apprécie ça. C'est vrai que je le fais pas forcément exprès. C'est assez naturel chez moi. Dès que je parle, je souris parce que je suis contente. Voilà, je suis quelqu'un d'assez optimiste et assez heureuse de manière générale. Donc, j'aime bien sourire. Du coup, je vous donne un petit challenge pour aujourd'hui. C'est d'essayer d'enregistrer une phrase sans aucun sourire. Très normal, neutre, comme vous parleriez en vous levant le matin avant d'avoir bu votre café, par exemple. Et puis ensuite, vous enregistrez exactement la même phrase en souriant cette fois-ci. Alors, pas un sourire figé, pas quelque chose de forcé, juste une petite intention de sourire, même si c'est pas une phrase drôle, évidemment, et même si vous dites quelque chose de sérieux. Et ensuite, vous écoutez les deux. Et vous verrez que vous allez être bluffé parce que le deuxième extrait sera évidemment plus chaleureux, plus vivant et plus incarné avec une mini différence que vous aurez mis à l'intérieur, votre sourire. Et vous verrez, votre auditeur va le ressentir à chaque fois. Alors, je peux essayer pour vous, si vous le voulez. Par exemple, si je vous dis « Je n'ai encore pas bu mon café ce matin et je ne suis pas de très bonne humeur. » Vous voyez là, j'ai pas souri. J'ai essayé en tout cas. Je dois me retenir de ne pas sourire. Et puis si maintenant je vous le dis avec le sourire, j'ai pas bu mon café ce matin et je suis pas de très bonne humeur. Vous voyez, ça change complètement le son de ma voix et du coup, c'est pas du tout logique. Après, il y a ça aussi, il faut qu'il y ait une cohérence dans ce que vous dites. Et si vous dites quelque chose de sympa qui est censé amener quelque chose de vivant et de chaleureux et que derrière vous tirez la tronche, ça va pas le faire parce qu'il y a un décalage entre ce que vous dites et ce que vous faites ressentir. Donc là, clairement, je vous dis, je suis pas très de bonne humeur et puis en même temps, je souris. Donc ça n'a aucun sens. Donc là, honnêtement, ça serait peut-être une meilleure manière de dire les choses pour de vrai en tirant la tronche. Mais après, c'est pas le but d'expliquer à vos auditeurs non plus que vous êtes de mauvaise humeur. Après, ça dépend aussi, bien sûr, le concept de votre podcast. Mais j'ai, par exemple, une très bonne amie qui est dans la même académie que moi pour le podcast, qui fait un podcast sur l'accompagnement de fin de vie. Donc, ce n'est pas forcément le sujet le plus joyeux du monde. Et pourtant, elle a une douceur quand elle parle et elle a quand même un sourire qui est chaleureux et qui fait qu'elle rend une thématique qui n'est pas forcément facile, qui est plutôt agréable à écouter et qui, au contraire, c'est comme si elle nous cajolait. Moi, j'ai l'impression, quand je l'écoute, avec son sourire, qu'elle nous prend dans ses bras et puis qu'elle nous accompagne dans ce moment difficile. Donc, il y a aussi une intention là derrière qui est de prendre soin de l'autre. Si jamais ça vous intéresse, le podcast s'appelle Sweet Papi Podcast. C'est Anne Margalin qui crée ce podcast, qui est vraiment une magnifique personne. Je vous mettrai le lien vers son podcast dans le descriptif de cet épisode. Comme ça, vous la retrouvez très facilement. Franchement,
Elle vaut la peine à être suivie, vraiment. Et là, elle vient de réaliser un défi en plus où elle a créé 60 épisodes en 60 jours pour célébrer ses 60 ans. Et franchement, je vous invite à écouter cette série parce que c'était très touchant et je suis sûre que ça pourra vous servir où que vous soyez et quelle que soit votre situation dans votre vie. Bref, revenons à nos moutons. Je vous disais hier qu'il fallait un message, une intention et aujourd'hui je pars dans tous les sens, voyez. Comme quoi les cordonniers sont mal chaussés, hein. Mais normalement vous avez dû quand même comprendre le lien, je l'espère en tout cas. Je vous ai donné donc ce mini challenge de vous enregistrer sans sourire, exactement la même phrase en souriant puis d'écouter les deux. Et puis si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, pensez aussi à sourire à des manières bien précises dans votre podcast. Par exemple, quand vous dites bonjour. Imaginez que vous avez quelqu'un en face de vous à qui vous dites bonjour. Et donc, en général, quand on dit bonjour à quelqu'un, on est plutôt jovial, souriant. Ou en tout cas, on donne l'impression d'être heureux de voir cette personne. Quand vous lancez un sujet, quand vous posez une question aussi dans une interview, quand vous partagez une histoire, votre sourire, c'est vraiment une ambiance. C'est comme si vous allumez un feu de cheminée. En plus du contenu, il y a le petit feu qui vous accompagne et puis ça donne tout de suite une ambiance beaucoup plus cosy, beaucoup plus tendre. C'est une main tendue vers votre auditeur et aussi une clé, une porte d'entrée même dans votre univers sonore. Vous ouvrez tout un univers au moment où vous ouvrez votre sourire à vos auditeurs. Donc mon cadeau pour ce 10 décembre, c'est cette prise de conscience. Vous n'avez pas besoin d'être un grand orateur pour être captivant. Parfois, il suffit d'un sourire. Le vôtre, évidemment. Faites donc cet exercice maintenant, juste après cet épisode ou lorsque vous enregistrez votre prochain épisode. Enregistrez ces deux versions, écoutez-les vraiment pour voir la différence. Et puis vous allez comprendre pourquoi je vous répète depuis le début de cet épisode et depuis le début de ce podcast même que votre voix, c'est un outil beaucoup plus puissant que vous ne le pensez. Demain, on va se pencher sur le storytelling, une manière de faire du podcast que j'adore en racontant des histoires. Je vais vous expliquer comment on peut insérer une histoire qui illustre votre propos sans l'alourdir non plus. Évidemment, si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à Podcast Mode d'Emploi si ce n'est pas déjà fait. Mettez des petites étoiles et puis partagez avec vos amis qui sont peut-être dans la réflexion de créer un podcast ou qui le font déjà et que ça pourrait donc aider. À demain. Vous avez aimé cet épisode ? Abonnez-vous à Podcast Mode d'Emploi. Podcast Mode d'Emploi.